الحضور الكرام Auguste audience, مشاهدينا الكرام chers téléspectateurs, salut tout le monde. نحييكم من قاعة Nous vous saluons depuis le siège de l'Azhar al-Sharif dans la capitale, dans le gouvernorat du Caire, pour vous transmettre la célébration, la cérémonie de célébration célébrant le 10e anniversaire de la fondation de la Maison de la Famille en présence de l'ancien président de l'Égypte, Adli Mansour, et le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmad At-Tayyib, et sa sainteté, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de Saint-Barth. Excellence, éminence, sainteté, altesse, vous êtes tous le bienvenu à notre célébration aujourd'hui de la maison de la famille. À l'époque, sous le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad Tayyib, a lancé l'initiative de la maison de la famille pour qu'il soit un abri regroupant toutes les composantes de la société égyptienne. Le grand imam tient dans toutes ses positions que le Azhar al-Sharif, l'institution de l'Azhar, soit toujours la maison de tous les citoyens, égyptiens, chrétiens et musulmans. Il a pensé à installer, à créer la maison de la famille pour regrouper musulmans et chrétiens comme une étape pour une initiative pour réaliser la coexistence pacifique entre les différentes composantes de la société égyptienne. Il a lancé cette initiative en représentant ses condoléances au pape Tawadros II à la cathédrale d'Abbassia pour les victimes d'un attentat. Après des négociations et de longues discussions, on a installé la maison de la famille qui a mis en œuvre plusieurs programmes qui ont soutenu les valeurs de citoyenneté et de la coexistence. Et pour faire face aux attentats qui ont visé la société égyptienne. L'Égypte a donné l'exemple de coexistence pacifique, de cohabitation à la lumière de la citoyenneté, que Dieu protège l'Azhar et ses érudits, et que Dieu protège l'Égypte et ses dirigeants. À présent, la parole est donnée au conseiller Omar Barawan, le ministre de Justice, qui prononce l'allocution du Premier ministre. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Éminence, le grand imam de l'Azhar, Cheikh Dr Ahmad Tayyib, sa sainteté, le pape Tawadros II, patriarche d'Alexandrie et pape d'Alexandrie, patriarche du siège de Saint-Marc, Excellence, responsable de l'Égypte, auguste audience. Au début, je vous félicite tous et toute la famille égyptienne à cette occasion. Et c'est un honneur de prononcer l'allocution par intérim du Premier ministre Moustapha Madbouli, et je vous transmets ses salutations et ses meilleurs souhaits pour la réussite de cette célébration. Mesdames et messieurs, l'Égypte était et sera toujours un pays sûr, et son peuple est un peuple honorable.
Dieu a dit dans le Coran que vous pouvez rentrer en Égypte en pleine sûreté. L'Égypte, donc un pays sûr et un abri et un refuge sûr pour tout le monde, comme Dieu l'a énoncé dans le Coran. Les tentatives terroristes ont échoué à semer la zizanie entre les composantes de la société égyptienne qui s'arment toujours par un cuirasse très fort, celui étayé par la police et les forces armées et qui se sacrifient pour protéger leur patrie sous une bonne gouvernance du président Abdel Fattah al-Sisi, jusqu'à ce que nous parvenions, grâce à Dieu, de mettre fin à l'état, à éliminer le terrorisme et à mettre fin à l'état d'urgence décrété dans le pays. La maison de la famille qui a été créée dans un moment très critique. Nous célébrons aujourd'hui son 10e anniversaire de sa fondation. C'est un des axes les plus importants pour la lutte contre le terrorisme via ses efforts considérables pour ancrer la notion de la citoyenneté de l'Union. Cette maison qu'a mis la première pierre, que l'Azhar al-Sharif a mis sa première pierre, reflétant l'union sociale nationale. Il a appelé à un discours moderne, rectifié, un nouveau discours. Grâce aux chefs et aux papes, aux prêtres, la maison de la famille a réussi à préserver, à protéger la société égyptienne, et devenant ainsi une maison d'où se dégage la sécurité, la paix. Auguste Audience, le président Abdel Fattah al-Sisi met toujours l'accent sur l'importance de l'unité du peuple égyptien pour préserver le pays et d'où l'importance du rôle de cette grande institution pour unifier les rangs et pour propager les valeurs de fraternité, d'amour et de tolérance et pour renforcer les liens entre les différentes composantes de la société égyptienne et pour lutter contre les idées obscurantistes et pour préserver les valeurs de l'humanité. Au terme de mon allocution, je vous transmets mes salutations et mon grande appréciation et mes meilleurs souhaits pour la préservation et la protection de la grande maison de la famille égyptienne. Mon appréciation et mes remerciements pour le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan, pour son allocution qu'il a prononcée par intérim au nom du Premier ministre Mustafa Madbouli. Auguste Audience, nous sommes ici en Égypte, nous vivons sur le même territoire. Nous respirons le même air et nous buvons la même eau. Et nous sommes sous la même ombrelle. Il n'y a pas de distinction entre chrétiens et musulmans. À présent, nous allons visionner un documentaire sur la maison de la famille égyptienne.
كيف أبني قواعد المجد وحدي وبنات الأغرار في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العناء في مفرق الشرق وذرة فرائض عقدي. مصر هي النموذج الأمثل والقدوة exemple et l'idéal pour la tolérance, la paix, la coexistence entre les différentes religions, notamment entre l'islam et le christianisme. L'Égypte est unifiée, nous vivons en paix, en tolérance, lors de l'attentat à Bagdad contre l'église et à Alexandrie en 2011, le grand imam d'Al-Azhar, le docteur Ahmad Al-Azhar, a lancé l'initiative de fonder la maison de la famille égyptienne, une institution indépendante. L'idée a été favorablement accueillie par le pape Tawadros II. Le Premier ministre a promulgué en juillet 2011, entérinant l'installation d'un organisme, d'une autorité indépendante sous le nom de baptisé la famille, la maison de la famille égyptienne, présidée par alternance par le grand imam d'Al-Azhar et le pape Tawadros II. La maison comprend toutes des représentants de différentes sectes chrétiens et des représentants et des ulémas de l'Azhar, des spécialistes et des experts dans tous les domaines, la législation, le droit, la jurisprudence. Et depuis sa fondation, la maison de la famille poursuit ses activités dans les différents gouvernorats, à travers la République, propageant les valeurs de la tolérance, du respect d'autrui en faisant prévaloir, en mettant l'accent sur l'importance de la complémentarité et du respect d'autrui, préparant ainsi la route à toute tentative de semer la zizanie au sein de la société égyptienne. Elle organise des rencontres, des conférences dans les universités et dans les centres de jeunesse pour propager les valeurs de la tolérance, de l'unité nationale. La maison de la famille a organisé des ateliers de formation pour ancrer les valeurs de citoyenneté et d'unité nationale dans les esprits de tous les citoyens dans la République. Il a lancé plusieurs initiatives pour ancrer ces valeurs. La maison de la famille a aussi, depuis sa fondation, assume ses responsabilités, depuis sa fondation, c'est pourquoi il a mérité le respect et l'appréciation de tout le monde. Le pape Tawadros II dit que l'Égypte est une patrie qui vit dans nos âmes et nous ne sommes pas dans sa patrie. Nous sommes des frères dans cette patrie. L'objectif pour lequel la maison de la famille égyptienne a été fondée, c'est de préserver l'unité nationale.
nous sommes unis jusqu'à jamais pour poursuivre la construction, le développement du pays. L'Égypte est notre cher pays que nous avons vécu sur son sol. On a vécu sur son sol et c'est nous réjouissons, nous avons de l'appartenance à ce grand pays. Au cours de sa longue histoire, l'Égypte et sa longue civilisation qui a déjà appris au monde, c'est beaucoup de choses au monde, à toute l'humanité. L'Égypte est une perle, une perle. Une mosquée et une cathédrale ont été construites en même temps pour incarner, refléter les sentiments de tolérance, d'amour et de fraternité entre chrétiens et musulmans. Un grand événement comme celui-ci n'a pas eu lieu avant aujourd'hui. Ce que nous voulons souligner aujourd'hui, c'est l'arbre de l'amour que nous avons déjà cultivé ensemble. Notre amour, l'amour qui nous relie ensemble. Nous devons arroser cet arbre pour qu'il devienne touffu et donnera ses fruits. Nous serons toujours et à jamais unis. Et vive l'Égypte. فتحت بيبانها مصر للعالم منارة فخر لينا تفترحها ايد في ايد ماسكين ايديها مصر عايشة في نبض روحي وربنا محافظ عليها لازم نحميها ونصونها بلدنا دي تني في عينينا نهد الارض علشانها ونموت فيها وتعيش فينا لازم نحميها ونصونها بلدنا دي تني في عينينا نهد الارض علشانها ونموت فيها وتعيش فينا. بيت العائلة المصرية. قداسة البابا توادرس الثاني Pape Tawadros II, pape d'Alexandrie, patriarche du siège de Saint-Marc. Le pape Tawadros II est passionné et connu par son amour, sa grande passion pour sa patrie et ses positions au cours des moments les plus critiques par lesquels le pays a connu le pays a prouvé cela. Ses positions patriotiques au cours des moments les plus critiques. Il dit qu'une patrie sans église est meilleure et mieux que des églises sans patrie. Barrant ainsi la route aux fauteurs de troubles et aux extrémistes qui ont essayé de semer la zizanie entre les deux composantes de la société égyptienne. Notre cérémonie et notre célébration aujourd'hui coïncident avec l'anniversaire du pape Tawadros II. Pape Tawadros II est patriarche du siège de Saint-Marc. Nous allons à présent écouter son allocution à cette occasion, au 10e anniversaire de la création de la maison de la famille égyptienne. Au nom de Dieu, le seul Dieu, que nous adorons tous et qui mérite la gloire. Excellence, le président, le conseiller Adli Mansour,
le grand imam de l'Azhar, Ahmad al-Tayyib, mesdames et messieurs, auguste audience, c'est un grand plaisir et un honneur de participer aujourd'hui à cette célébration pour célébrer le 10e anniversaire de la création de la famille de la maison de la famille égyptienne. La maison, c'est ce nom, le nom de la famille, de la maison de la famille, est très. Nous aimons tous nous aimons tous ce nom qui reflète l'authenticité et la sûreté. C'est dans la maison incarne la sûreté et reflète aussi et qui signifie aussi les valeurs qu'on a déjà appris qu'on apprend dans la maison de nos familles. Et signifie aussi la fierté pour toutes les générations successives. Nous célébrons aujourd'hui la 10e anniversaire de la création de la maison de la famille égyptienne pour construire, en affirmant l'unité nationale de la patrie et l'unité de ses composants, de ses citoyens. Pour ce, la religion c'est pour Dieu, mais la patrie c'est pour tout le monde. Dieu n'a pas accordé la religion à l'homme pour la fierté et pour la séparation, mais pour la coopération et pour l'unité. L'homme le jour, l'homme doit assumer ses responsabilités jusqu'à le jour de la rétribution. Il doit jouer le rôle, il doit assumer toutes ses responsabilités jusqu'à le jour le dernier jour. Nous avons une grande civilisation, une grande histoire. Nous sommes depuis la nuit des temps, des civilisations, notre pays a connu les civilisations égyptiennes, les civilisations musulmanes et coptes. La maison de la famille égyptienne est devenue un organisme qui opère côte à côte avec les institutions de l'État, sociétales, religieuses, et pour préserver les valeurs sociétales et les traditions morales et pour propager la paix sociétale et œuvre pour réaliser la justice et confirme la citoyenneté, et cela en faveur d'une meilleure société. Après la pandémie, nous avons la pandémie de la COVID-19 à cause des mesures préventives adoptées à cause de cette épidémie. Ceci a causé une sorte d'isolement. Il y a aussi les séismes, les inondations, les incendies, les glissements de neige qui ont survenu à travers le monde, ont beaucoup influencé sur la température sur notre planète. Il y a aussi des nouveaux comportements qui ont déjà apparu dans le monde, comme l'homosexualité
que nous refusons et nous rejetons catégoriquement. C'est pourquoi nous organisons, nous entamons des dialogues pour inculquer les valeurs, pour inculquer les valeurs aux jeunes. Et la Maison de la Famille a organisé d'importantes activités au cours des 10 dernières années. Les prêtres et les oulémas ont organisé des rencontres et des conférences, ce qui a contribué efficacement à la compréhension et à la compréhension d'autrui. Il y a aussi des rencontres qui ont été organisées, des rencontres avec des jeunes musulmans et chrétiens, et on a pour répondre à leurs points d'interrogation et pour discuter avec eux leurs idées, leurs pensées. Nous avons organisé nous avons installé des branches dans tous les gouvernements à travers la République. 17 branches ont été installées dans les différents gouvernements à travers la République. Aujourd'hui, je vous propose d'adopter au cours de la prochaine décennie, d'adopter un système authentique, un programme authentique pour la sensibilisation et la construction de l'homme. Ce programme est fondé sur 5 axes principaux. Le premier, l'amour de Dieu. Comment faire ancrer l'amour de Dieu dans les âmes, l'amour de la nature et de l'environnement. C'est notre abri, notre refuge, notre grand refuge. L'amour d'autrui sans distinction, sans penser à sa religion ou sans aucune distinction en tant que créature d'Allah. L'amour de la patrie et du pays dans lequel nous vivons et l'amour de l'au-delà, du jour. Partant de ce programme, nous pouvons aussi placer des titres. Partant de ces principes, nous pouvons faire ancrer les idées de les valeurs, les grandes valeurs aux jeunes. Nous soutenons, nous remercions et nous les exprimons, mais nous félicitons les forces de la police, de l'armée, la direction politique pour les grandes réalisations qui font de la nouvelle République une réalité tangible et mes remerciements, nos remerciements et nos appréciations pour sa sainteté, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc pour son allocution. Le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmad Al-Tayyib, il a assumé la responsabilité de faire de l'institution de l'Azhar, de faire une institution au service du pays, de la patrie et de la religion. Il est le symbole de la modération et il ne cesse d'appeler à faire substituer le mot de minorité par le mot de citoyens d'un même pays. Il rejette catégoriquement le terrorisme et l'extrémisme. Il a ratifié à cet égard la charte de la fraternité humaine
j'invoque le Dieu de protéger Al-Azhar, ses oulémas, et de faire de l'Égypte, que l'Égypte soit sûre, toujours sûre, et de venir en assistance de ses dirigeants. Depuis le siège de l'Azhar à Madinat Nasr dans Caire et à l'occasion du 10e anniversaire de la création de la maison de la famille égyptienne, nous écoutons à présent l'allocution du grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux. Paix et salut sur le prophète et tous les messagers de Dieu. Excellence, le conseiller Adli Mansour, ancien président de la République arabe d'Égypte, sa sainteté, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, le conseiller, Excellence, le conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice, assurant l'intérim du Premier ministre Mustafa Madbouli, docteur, le prêtre Andrea Zaki, chef de la secte angélique en Égypte, le prêtre Sami Shahata, chef de l'église angélique en Égypte, mesdames et messieurs, ambassadeurs, gouverneurs et auguste audience, mes salutations. Je vous salue tous, vous êtes tous les bienvenus au siège de l'Azhar et dans toutes les églises égyptiennes et dans la maison de la grande famille que nous célébrons aujourd'hui, le 10e anniversaire de sa célébration. Il était le fruit d'une entente profonde et une compréhension mutuelle entre l'Église et Al-Azhar pour protéger l'Égypte et les Égyptiens contre les émeutes et contre les émeutes qui ont détruit des pays, des sociétés et des civilisations datant de longue date et qui a fait d'énormes dégâts humains, laissant des veuves, des déplacés, des expatriés. Auguste audience, l'idée de la fondation de cette entité unique est née en janvier 2011, alors que je présentais mes condoléances pour le pape Tawadros II après l'attentat d'Alexandrie, et en m'adressant au pape Tawadros II et en compagnie d'une délégation de hauts responsables de l'Azhar al-Sharif et de Dr Ahmed Zazouk qui a présidé la maison de la famille, qui a jusqu'à sa mort, et que Dieu leur accorde sa miséricorde. C'est ainsi qu'est née l'idée de la création de la maison de la famille égyptienne. Elle est née de la souffrance, après les attentats lâches du terrorisme. Le grand défi, le défi le plus impérieux était la perte de la sécurité
la paix et la stabilité sociale et l'escalade du terrorisme, de l'extrémisme. Et nous étions conscients et pleinement conscients et confiants que les émeutes les émeutes sectorielles risqueraient de mener le pays à une guerre. L'Azhar et les églises, l'institution de l'Azhar et l'Église ont donc ressenti la responsabilité de contribuer à protéger la sécurité et la stabilité de l'État, pour étayer l'État, pour avorter les conspirations et pour protéger la patrie et le pays, et pour lutter contre les conspirations tramées par des puissances étrangères en coopération avec des puissances à l'intérieur du pays qui visaient à faire chuter le pays, comme c'était le cas dans plusieurs pays dans la région à cause de conflits armés, à cause des conflits. Au milieu de ces tensions et à la suite de l'attentat contre l'église de Bagdad en 2010 et l'église des 200 en 2011, il s'est avéré inéluctable d'installer une autorité nationale indépendante sous le nom de la maison de la famille égyptienne. Quelques mois après, le Premier ministre a promulgué la résolution de l'installation, a promulgué la résolution de la décision de la création d'une autorité indépendante présidée par sous les auspices de Cheikh Al-Azhar et de Pape Tawadros II et au siège de l'institution de l'Azhar. Le rôle qu'assumait la maison de la famille égyptienne, et avec ses sous-comités et ses comités, était la preuve au cours des 10 dernières années, était la meilleure preuve de sa capacité pour honorer je voudrais souligner, je voudrais mettre l'accent avec franchise et transparence pour mettre fin aux suspicions et aux soupçons, pour détruire cette maison, la maison de la famille égyptienne, pour retirer ses responsabilités, ou bien pour retirer ses responsabilités. Le christianisme et l'islam doivent toujours coopérer pour lutter, pour instaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Il faut disparaître et faire disparaître et dissiper toute distinction entre les religions, notamment à la lumière, des appels à la dissidence et à la séparation, à la distinction. Les trois révélations, le judaïsme, le christianisme et l'islam, visent, les trois révélations ont tous un seul objectif, c'est la protection de l'humanité et de mettre fin à l'effusion de sang.
وهذا التوجه أو هذه الدعوة Cet appel مثلها مثل دعوة est العولمة tout à fait, est tout à fait comme l'appel à la mondialisation et la fin de l'histoire. Ces allégations, ce sont tous tous ces appels comme qui paraissent comme un moyen pour lutter contre les conflits, mais au fond de ces appels, c'est la confiscation, la confiscation de la liberté du dogme, la liberté de culte et la liberté de choix sur laquelle est basée toutes les révélations divines. C'est un appel. C'est un appel au rêve et pas aux réalités, et pas à la réalité. Et jusqu'à présent, nous n'avons ولا نعرف شيئا عن ملامحه وقسماته وهل المقصود منه تعاون المؤمنين بالأديان. Nous appelons à la coopération entre toutes les religions et à faire prévaloir les valeurs humaines. Il y a des ومهما يكن من أمر هذه الإبراهيمية فإننا nous partons de notre croyance et notre foi aux révélations divines. Nous croyons fortement que l'union, que le fait d'unifier la religion est impossible. Les gens sont différents dans leur religion, dans leur race, dans leur couleur, dans leur langue, même dans les empreintes, leurs empreintes, et les empreintes de leurs doigts et de leurs yeux. C'est une réalité historique et scientifique. C'est une réalité aussi coranique. Dieu a dit dans le Coran qu'il a créé les gens pour qu'ils soient différents. Et s'il voulait les créer avec la même couleur, la même race, la même conscience, il pourrait le faire. Mais il n'a pas voulu. Il a opté pour la diversité des différentes langues, différentes races, différentes. Dieu a affirmé dans le Coran que cette diversité sera pérenne jusqu'à le jour de la rétribution. Et si Dieu le voulait, il pourrait faire de l'humanité. Il pourrait faire de tous les gens, pourrait unifier tous les gens. Dieu a créé l'athée et a créé aussi le croyant et le mécréant. Ce que nous voulons déduire, c'est que l'ouverture de l'Azhar et ses oulémas sur les églises de l'Égypte et ses responsables, et avec à leur tête l'église orthodoxe, et l'ouverture des églises égyptiennes sur l'Azhar n'est pas comme le disent les rumeurs. C'est pour faire disparaître, pour unifier les religions. D'aucuns ne sont pas parvenus à comprendre la différence entre l'acceptation d'autrui et la reconnaissance de religion des autres religions est tout à fait différent de l'amalgame des religions. Dieu a dit dans le Coran que chacun a sa religion.
انفتاح الأزهر على المؤسسات Certes, الدينية داخل مصر l'ouverture de l'Azhar sur les institutions, sur les églises égyptiennes en Égypte, c'est une ouverture, c'est une ouverture à toute, c'est une ouverture, reflète l'essence et l'essence des révélations divines qui vise à faire propager la justice et à éliminer l'oppression. Al-Azhar et l'Église ont joué un rôle très important, jouent aujourd'hui un rôle très important, comme ils l'ont déjà fait auparavant au dernier siècle, au siècle précédent, en faisant face au colonialisme qui a tenté de semer la zizanie entre les composantes de la société égyptienne. Mais Al-Azhar, l'institution d'Al-Azhar et les institutions avec ses oulémas se sont précipités, se sont rués vers les églises avec de grandes figures, des grandes figures de l'Azhar ont été ils ont appelé les prêtres à faire la prêche au siège de l'Azhar, appelant à l'unité, pour barrer la route, en disant, en répétant que le cheikh et le prêtre sont deux saints. Oui, le cheikh et le prêtre sont deux saints, oui, et deux cheikhs. La grande institution de l'Azhar, en avançant, en se précipitant, en se hâtant vers les églises, c'est pour faire ancrer les valeurs et les principes de l'acceptation, du respect, de l'acceptation d'autrui. Et pour refléter la fraternité, la tolérance, les principes, qui sont les principes et les préceptes de l'islam. Le prophète, déjà, dans ses paroles, le prophète a toujours exprimé son appréciation et son respect pour Jésus. Nous avons déjà appris du Coran les louanges du prophète, du Jésus, des louanges de Jésus et de la Vierge Marie. Le Coran, dans le Coran, la Vierge Marie et Jésus sont vénérés et sont vénérés. Donc l'ouverture vers la religion, ce n'est pas du laxisme comme le prétendent certains. Ceci fait table rase des principes et des préceptes de l'islam qui appellent à l'acceptation et au respect d'autrui et à la tolérance.
السادة الضيوف الأجلاء إن تشريفكم اليوم Chers invités, votre présence aujourd'hui pour participer à la célébration de la 10e anniversaire de la fondation de la maison de la famille égyptienne, c'est un soutien qui nous aidera à poursuivre nos efforts pour remédier aux problèmes et à relever les défis et grâce à votre encouragement, nous allons poursuivre nos efforts pour remédier aux problèmes et pour optimiser les services fournis aux citoyens, notamment dans les villages, et cela à travers les branches de la maison de la famille égyptienne, et cela en coopération avec l'initiative Vie décente lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Que Dieu le protège. Lancé en janvier 2020, et nous espérons que la maison de la famille égyptienne contribue efficacement à faire réussir cette initiative grâce à l'assistance de Dieu. Merci, chers invités, et vous êtes tous les bienvenus au siège de l'institution de l'Azhar. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة. Nous venons d'écouter l'allocution du grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad al-Azhar, à l'occasion du 10e anniversaire de la fondation de la maison de la famille égyptienne. Nous vous transmettons cette célébration à travers les chaînes publiques, à travers des chaînes satellitaires. Aujourd'hui, nous célébrons le 10e anniversaire de la fondation de la maison de la famille égyptienne. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui ont déjà contribué à jeter les fondements de cet édifice, cet grand édifice, pour protéger notre pays. Nous appelons le grand imam de l'Azhar et sa sainteté, le pape Théodore II, vont à présent honorer certaines figures de marque qui ont contribué efficacement à faire réussir l'action de la maison de la famille égyptienne. Le pape Théodore II a dit que l'Égypte n'est pas un patrie dans lequel nous vivons, mais une patrie qui vit au sein de chacun dans l'âme de chacun d'entre nous. À présent, le pape Théodore II décerne le prix au prêtre, à l'évêque Ilia. Deuxième décoration, Dr Ahmed Zakzouk, l'ancien ministre de Waqf. Le coordinateur général de la maison de la grande maison de la famille égyptienne et l'ancien secrétaire général de la maison de la famille égyptienne. Et à son époque, on a installé plusieurs branches de la maison de la famille égyptienne à travers la République. On a organisé d'importantes rencontres.
La décoration est reçue par Hamed Ali Zakzouqa. Qui reçoit Monsieur Hamed Ali Zakzouk reçoit la décoration au nom du défunt Aoulema, le conseiller Mahmoud Assab, le coordinateur général de la maison de la famille égyptienne. Monsieur Tariq Mustafa Ahmed reçoit la décoration. Le quatrième honoré, Dr Oussama Azzat l'adjoint du comité d'observation à la maison de la famille égyptienne. Son épouse reçoit le prix. Ces hommes, bien qu'ils sont déjà morts, ils sont ceux on ne peut jamais oublier leurs œuvres en faveur, qui ont contribué, en faveur de la maison de la famille égyptienne. Nous évoquons le bon Dieu de leur accorder sa miséricorde. L'institution de l'Azhar est une phare pour toute l'humanité. C'est une source de connaissances et de sciences. يا روضة الأخلاق والجود الذي نال الغريب إذا أتى لحماك. J'invoque le bon Dieu de protéger Al-Azhar et ses érudits et de protéger l'Égypte et d'aider ses dirigeants et la direction politique. Merci pour votre présence aujourd'hui à la cérémonie de célébration du 10e anniversaire de la fondation de la maison de la famille égyptienne. Une pause, nous poursuivons les séances de notre conférence.